Ce sont ces deux employés qui, en arrivant ce matin, ont découvert l'ampleur des dégâts. Donc alors, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. Mais les policiers, à peine remontés en voiture, doivent déjà se diriger vers un autre lieu d'intervention. Un cambriolage vient d'être signalé dans le centre-ville. Oh, ça bouge, là on part sur une constatation de vol par effraction, d'après les premiers éléments. Ah, vous êtes vraiment les couteaux suisses de la police. Les couteaux suisses, si on peut dire, oui, effectivement, parce que la police secours, c'est quand même un poste ou un service où on est polyvalent. On doit savoir tout faire. Être sur tous les fronts, c'est en effet l'essence même de police secours. Ces professionnels sont toujours les premiers à arriver sur les lieux d'un délit. Ils ont alors la lourde tâche de ne rien laisser passer. Oui, bonjour, c'est la police. C'est dans cet immeuble de bureau qu'a eu lieu le cambriolage. Un étage entier a été entièrement vidé de son matériel high-tech. Ce sont ces deux employés qui, en arrivant ce matin, ont découvert l'ampleur des dégâts. Donc alors, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. En fait, on s'est aperçu en arrivant ce matin que nos bureaux au deuxième étage avaient été fracturés. Dans l'open space, les cambrioleurs s'en sont donnés à cœur joie. Tous les bureaux sont vides. Vous avez eu le temps de faire le tour, l'inventaire un peu de vos... Ouais, ils nous ont pris entre 20 et 25 PC. Alors 25 ordinateurs, portables? Ouais, que des portables. Ensuite, de ce qu'on a identifié, ils nous ont pris aussi une télé à l'étage, le troisième. Une razzia impressionnante. Près de 10 000 € de matériel informatique a disparu. Une perte dramatique pour cette entreprise de service à la personne qui travaille essentiellement grâce à ses ordinateurs. Sébastien tente d'en savoir plus sur les moyens d'accès à cet immeuble. Mais dites-moi, nous lorsqu'on est rentré dans le bâtiment, Ouais. Soit on sonne, Ouais. ou soit il y a un code. Ouais. Donc ça veut dire que... Mais il y a une porte aussi derrière qui malheureusement ferme un peu mal. Et le propriétaire pense qu'il serait passé par là. Pour l'instant, difficile de réunir des preuves pour retrouver les cambrioleurs. D'autant plus que les locaux ne sont pas équipés de caméras de surveillance. Seule solution pour mener à bien l'enquête, faire appel à la police technique qui viendra relever d'éventuelles traces ADN. C'est pour ça qu'il faut toucher. C'est pour ça qu'il faut toucher le moins possible, préserver un maximum l'endroit, d'accord? Et voilà, si vous avez remarqué des traces comme là, vous me dites, voilà, il y a des traces, des traces qui vous appartiennent pas. Là, il faut le stipuler aux collègues qui vont venir, et là, ils pourront peut-être éventuellement faire quelque chose. Car lors de son premier bilan, Sébastien a remarqué une piste intéressante. Sur le seul écran de télévision que les voleurs n'ont pas réussi à décrocher du mur, des empreintes sont bien visibles. Effectivement, là, on s'aperçoit qu'il y a des traces, effectivement, d'après les employés, les traces qu'on peut voir ici sur cet écran n'appartiennent pas aux employés qui sont ici. Ces traces n'étaient pas là hier soir. Ils sont aperçus de ces traces-là donc ce matin. Donc effectivement, ici, on voit bien des belles traces de doigts qui pourront sûrement être très certainement même exploitées par l'identité judiciaire. Malgré cette erreur de débutant, les cambrioleurs ont l'air plutôt bien organisés. Cette entreprise, ils semblaient bien l'avoir repérée. Ils n'ont pas tapé au hasard, non, je pense pas, parce qu'ils savaient où aller. Il fallait savoir qu'il fallait aller au deuxième étage, qu'il y avait autant d'ordinateurs. Voilà, c'est des personnes qui connaissent les lieux. Finalement, les preuves relevées par les techniciens scientifiques permettront de retrouver les coupables. Ils seront condamnés à 2 ans de prison ferme pour vol avec effraction et recel. Chaque année, la police de Lille interpelle plus de 3000 délinquants. Un ciel azur, un décor de carte postale, nous poursuivons notre immersion avec les gendarmes en Haute-Corse, tout près de Bastia, à la brigade de gendarmerie de Panta di Casinca. Si on connaît l'île de Beauté pour ses bandits d'honneur et ses nationalistes en cagoule, ce matin, c'est une affaire de cambriolage qui occupe les enquêteurs. Une affaire qui avance à grands pas. Les gendarmes pensent avoir identifié le suspect numéro 1 et ils l'ont convoqué à la brigade. On prépare le registre de garde à vue pour le mise en cause qui doit se présenter, qu'on a convoqué et qu'on attend d'ici une petite demi-heure normalement. Le cambrioleur présumé est un multirécidiviste. Il ne le sait pas encore, mais pour cette affaire, il risque de passer du temps derrière les barreaux.
Tout commence tout près d'ici, il y a quelques mois, dans un cabinet médical situé au premier étage d'un centre commercial. Chef, donc c'est ici que le cambriolage a eu lieu? Oui, il y a quelques temps de ça, il y a effectivement une ou plusieurs personnes qui ont installé une échelle contre le mur et passé sur la terrasse. Et la fenêtre donnant sur ce côté-là a été fracturée. Le ou les auteurs sont rentrés à l'intérieur et pour ensuite accéder dans le couloir intérieur. La suite, le ou les auteurs se sont dirigés directement au fond du couloir. Ils ont ensuite pénétré par effraction et en pleine nuit dans le centre médical et ont fait main basse sur les fonds de caisse de l'établissement. Le préjudice du vol s'élève à 5 000 €. 5 000 € en espèces et plusieurs chèques libellés à l'ordre des médecins. Mais pour le ou les montent en l'air, tout ne s'est pas passé comme prévu. Ils ont laissé des traces et pas n'importe quelles traces. Concernant les traces de sang, il y en a eu une de retrouvée à l'intérieur du montant, ici, et une sur le rebord de la fenêtre. Des traces de sang, des indices inespérés qui vont permettre aux enquêteurs de mettre un nom sur l'auteur de l'infraction. En comparant l'ADN prélevé sur les lieux au fichier national d'empreintes génétiques, les gendarmes vont identifier le suspect, une vieille connaissance. On a plusieurs traces, plusieurs écouvillons pris à des endroits différents et à chaque fois c'est son ADN qui est découvert. C'est cet homme que les gendarmes attendent de pied ferme ce matin. Oui. Ok, merci, j'arrive. Donc la personne qu'on a convoquée est arrivée. Il est à l'heure. Il est à l'heure. Il est ponctuel et semble plutôt détendu. Monsieur, bonjour. Excusez-moi, je m'appelle. Je viens te voir à la ministre. Bonjour. Bonjour. Venez. Je rentre. Asseyez-vous. Hop. Alors, je vous ai fait venir pour vous placer en garde à vue, pour vous expliquer sur des cambriolages qui se sont passés en été 2013. L'enquêtrice a le casier judiciaire du suspect sous les yeux, mais pour commencer, elle veut jauger son état d'esprit et surtout sa sincérité. Donc, est-ce que vous êtes connu de la justice? Et si oui, pourquoi? Il y a quelques petits trucs, oui, je ne vais pas le cacher. Dans ma jeunesse, c'est vrai que... Dans la jeunesse, il n'y a plus rien je depuis suis quand? pas un saint. Pour ce quinquagénaire, la jeunesse semble éternelle. L'homme est sous bracelet électronique pour une condamnation qui date de moins d'1 an. Encore une affaire de cambriolage. Ça vous fait quoi le bracelet? C'est compliqué à vivre au quotidien? Faut pas y penser, parce que si vous y pensez, il vous vient les nerfs de l'enlever. C'est ce qui m'est arrivé en premier, là, quand j'ai pris la douche. Je l'ai tiré, il s'est détaché. Ah, ça se détache facilement alors. Ouais. Ils sont venus, bon, j'ai appelé, ils sont venus me le remettre. Bon, je pense pas que si j'y pense après, ils me montent les frissons. Ouais. Mais bon, je sais que bon, les heures, elles sont bonnes, ça va. Comme j'ai ma mère qui est très fatiguée, elle est en maison de repos. Et tous les jours et tous les soirs, j'y vais, je m'en occupe. Alors ça fait que... bon. Vous attendiez à être appelé pour ça? Non, d'habitude, ils viennent me prendre à la maison. Alors. Ça a été plus sympa. Voilà. On vous a laissé venir, suivant votre emploi du temps. Oh, je trouve ailleurs. Voilà. Après cette entrée en matière plutôt détendue, les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Donc vous avez le droit à faire prévenir quelqu'un. Est-ce que vous voulez qu'on avise votre femme ou quelqu'un? Oui. Donc vous avez le droit d'être assisté d'un avocat. Si j'en ai besoin, oui. C'est vous qui voyez. Soit vous avez un avocat, soit j'appelle un avocat commis d'office. On l'attend pour commencer l'audition. Avocat commis d'office, ça marche. Quelques minutes plus tard, un avocat commis d'office du barreau de Bastia rejoint son client. Bonjour. Comme la loi l'autorise, il va s'entretenir avec son client avant le début de l'audition. D'après ce que je sais, il s'agit de faits de cambriolage qui auraient été perpétrés en 2013, à l'été 2013. Après, moi, comme
On dit bien souvent aux clients, l'avocat en garde à vue, il n'a pas accès au dossier, donc je connais très peu, j'ai très peu d'éléments sur le dossier. Je serai là simplement pour vous assister. Oui. Et si vous connaissez peut-être quelques éléments, à ce stade-là, vous savez pas, vous comprenez pas ce qu'on vous reproche. Bon, Ah, si je le savais, je ne m'étais même pas présenté. bien sûr. Logiquement. Vous expliquez et... Ils viennent, ils me mettent une convocation, il faut lire. Ouais, Dans ma tête, si j'ai fait quelque chose, bien sûr. j'ai une semaine de réfléchir. Ah, Même si je me bracelet, je me sors, je me casse. bien sûr. Mais je vois pas. Voilà, le problème, il est là. Je dis, bon, j'ai rien à me reprocher. Moi, le conseil que je peux vous donner, c'est d'être clair dans vos déclarations. Oui, non, ça je sais. Soyez concis, ne vous perdez pas à faire trop de digressions, parce que sinon, après, on cherche tout et n'importe quoi. Non, mais c'est pas moi. Et ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Avec son avocat, l'homme nie catégoriquement les faits. Il dit ne pas comprendre ce qu'il fait là. Mais face à l'enquêtrice, il va devoir être particulièrement persuasif pour la convaincre de son innocence.